Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui aimerait se lancer dans les projets ou qui aimerait venir à l'Espace Jeune et qui n'ose pas? Franchement, n'hésitez pas. Viens, n'aie pas peur, on va pas manger. Julie et Marie, elles mangent pas. Elles mangent pas, elles meurent de faim depuis des jours. Elles mordent pas, quoi. Mais ouais, faut pas avoir peur de venir parce que je pense qu'on avait tous des a priori en arrivant. Ouais. Mais en vrai, aujourd'hui, on a même plus ça. Enfin, on a même plus la notion de comment on était gênés d'arriver au début, qu'on n'osait pas trop parler, machin. Aujourd'hui, c'est chez nous, quoi. Ouais. Aujourd'hui, rien que faire ça aujourd'hui, il y en a pour qui c'est impossible. Ah oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast dans la place pour être. Donc c'est avec Milwen, Anissa et moi-même Evan. Aujourd'hui nous avons 3 invités, Jeanne, Sarah et Aya de l'Espace Jeune de Chalamont. Et donc nous allons parler tous ensemble du coup de l'Espace Jeune. Et donc vous, ça fait combien de temps que vous êtes à l'Espace Jeune ? Du coup moi je pense que ça fait 1 an, 2 ans, peut-être 1 an et demi, je sais pas trop. Je connaissais déjà à peu près le centre, je pense que parmi nous 3 on y était tout allés quand on était petites, etc. Et je suis revenue un peu plus tard, du coup, en entrant dans l'adolescence, on va dire, en prenant connaissance de ce qu'était le Capado et de tout ce qu'on pouvait faire pendant les vacances, etc. Donc ouais, ça fait 1 an et demi que j'y suis, à peu près. Moi c'est pareil, ça fait 1 an et demi que je suis dans le local, du coup notre nouveau local, mais sinon au centre j'y suis allée depuis toujours en fait. Je suis passée par toutes les étapes du centre jusqu'aux ados. Moi ça fait 1 an aussi depuis que je suis au local et voilà. Et pareil, je suis allée au centre quand j'étais petite et tout. Voilà. Et pourquoi vous venez à l'Espace Jeune ? Moi c'était d'abord par curiosité parce que je m'ennuyais un peu pendant mes vacances et depuis toute petite on va dire j'ai toujours eu besoin d'un peu avoir des projets, etc. parce que vraiment je m'ennuie trop facilement dans la vie. Donc quand j'ai vu qu'on pouvait faire des projets, qu'on pouvait partir en vacances, monter des trucs tous ensemble, ça m'a grave chauffé et puis surtout pouvoir partir faire des activités pendant les vacances, se faire des potes, ça me donnait envie quoi. Moi c'est parce que j'aime bien venir ici parce que ça nous enlève un peu de nos parents, parce qu'il y en a se trouvent ils s'entendent pas trop avec leurs parents, du coup venir ici ça libère un peu des parents. Moi je m'ennuie chez moi et j'en ai entendu parler et voilà. Et est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote préférée ou qui vous a marqué de l'Espace Jeune ? La première grosse colo qu'on avait faite, on est parti en Corse. Et en fait, on a eu les feux à côté de notre camping. Genre, on a eu un feu de montagne à côté de notre camping. Du coup, on avait tous un peu affolés. Il y en a, ils ont fait des crises d'angoisse, etc. Bon, c'était un peu drôle quand on en reparle, mais sur le coup, c'était pas drôle. Mais ça, une bonne anecdote quand même. Moi c'est pas un truc comme ça, je pense vraiment que c'est vraiment un truc vraiment tout bête. En fait quand je suis arrivée au centre ils avaient tous un peu leurs références entre eux et il y avait un truc qui faisait partie de leur référence, c'était les clémentines. C'est-à-dire qu'on a du coup un ami qui s'appelle Clément et il y a des moments où il bug complet et il va forcer sur un mot qu'il n'arrive pas à dire, et la première fois qu'il a fait ça quand j'étais arrivée, c'était pas le jour où j'étais arrivée, mais la première fois qu'il a fait ça après que je sois arrivée, c'était sur un mot Batoukader, je crois, il n'arrivait pas à le dire, il forçait avec le mot, et ils ont dit ça y est, il fait une clémentine, et genre je me sentais intégrée en mode ça y est, j'avais enfin la référence. C'est un truc tout bête, mais je me sentais intégrée vraiment en mode ça y est, j'avais enfin une référence du centre. Mais moi, souvenir, c'est un projet ou... Une anecdote, un truc qui t'a marqué à l'Espace Jeune ou au centre peut-être ? Bonne question. Un spectacle hors d'Ali, on peut dire ça. C'était un spectacle avec des Genevois, c'est des personnes qui habitent en Genève, et du coup, voilà. Jeanne, tout à l'heure, tu as parlé d'intégration, de se sentir intégré. Vous, est-ce que l'Espace Jeune, ça vous avez senti intégré directement ? Est-ce que ça vous a pris du temps ? Comment l'intégration vers l'Espace Jeune, comment vous le décrirez ? Moi, je sais que j'ai pris un peu de temps avant de totalement m'intégrer.
Mais quand je suis arrivée du coup à l'Espace Jeune, j'ai direct été à fond. Je voulais être sur tous les projets, je voulais venir tout le temps de partout, parce que ça me faisait kiffer. Et aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais ouais, j'ai pris un peu quand même du temps à m'intégrer. Et même encore aujourd'hui, il y a des choses où je me sens pas particulièrement dans le mouvement, mais je pense que c'est normal, parce que moi, je suis arrivée, il y avait déjà un groupe des anciens, on peut dire, qui étaient là depuis le début, donc Sarah en fait partie. Et je sais qu'eux, ils ont des références entre eux que moi, j'ai pas forcément. Mais j'accepte en soi parce que c'est normal, quoi, ils sont là depuis plus longtemps. Mais ouais, enfin, ils ont toujours fait en sorte qu'on soit tous intégrés. Ils ont toujours créé une bonne ambiance. Au final, on a quand même des délires entre nous, quoi. Ouais. Voilà. Bah, moi, je me suis tout de suite sentie intégrée. Il n'y avait pas eu de différence. Mais j'ai eu du mal à intégrer les autres. Parce qu'ils n'étaient pas forcément comme nous. Ils n'avaient pas les mêmes références que nous, etc. Mais sinon, moi, je me suis sentie bien dès le début. Alors moi, c'est pareil, j'étais à fond dans les projets et tout, et puis voilà. Et Jeanne, tu parlais de projet, du coup, vous avez fait quoi comme projet? Alors, moi, pour l'instant, depuis le temps que j'y suis, on a fait que 3 gros projets, on va dire. Donc, on a eu le festival, qui était tout récent pour fêter les 1 an de notre local et la finalisation des travaux. L'Ardèche, du coup, on est parti en séjour pendant 1 semaine. Donc, séjour, on a tout planifié par nous-mêmes, on a trouvé nos activités, on a trouvé le camping, on a appelé, on a fait les mails, on a un peu galéré pour trouver des sous, mais on y est arrivé. Et puis, même si, pareil, il y a eu des péripéties comme en Corse, où la montagne a pris feu, là, on est tous tombés malades, c'était génial. Mais aujourd'hui, on en rigole tellement, et puis ça nous rappelle tellement de bons souvenirs. Et aussi, du coup, il y avait le spectacle Ordalie, qui était un énorme spectacle avec une compagnie de théâtre lyonnaise et du coup des jeunes voix avec qui on est toujours un peu en contact et tout. Et ouais, on s'est fait des bons amis. Donc, c'est 3 gros projets que moi j'ai vécu. Je sais qu'il y a eu aussi la Corse, mais j'étais pas là. Donc, je pense que je vais laisser Sarah en parler. Bah, pour la Corse, franchement, ça a été un projet sur 1 an. Donc pendant 1 an, on a cherché le camping, on a fait des actions d'autofinancement, on a fait la CAF aussi. On est parti à la CAF. On a récolté 4 000, 5 000 à peu près. En fait, on avait demandé 4 000 à la base. Et en fait, ils ont tellement kiffé notre projet, on l'a tellement bien présenté qu'ils nous ont donné un peu plus pour bien partir. Et puis oui, ça a été un beau projet. Et puis on en garde plein de souvenirs. Malgré les feux, tout ça. Mais ouais, sinon, comme autre gros projet, je crois que c'est Jeanne, elle a tout dit. Après le local, on a fait, c'est tout. Bah moi, c'était l'Ardèche, du coup, ma première colo. Et du coup, j'ai bien aimé, j'étais avec ma sœur, mes copines et tout. Et Ordalie aussi, j'ai kiffé, tout le mood qu'il y avait, j'ai trop aimé. Et aussi, quand même, le 1er mai, en fait, c'est une fête. Ici, on fait, je sais pas si vous savez, mais on fait comme des chars qui défilent. Et nous, on a fait la batucada. Et du coup, la batucada, c'est quoi? C'est un défilé avec des musiciens. Enfin, on a appris, on a fait des répétitions, on a tapé sur des tambours. Oui, voilà, c'est de la musique brésilienne. Et du coup, on a quand même bossé sur ça. Et du coup, j'ai trop aimé. On a fait un défilé sur 2 heures. Ouais, 2h30 un peu. Ouais, 2h30. Donc, quand même, c'est déjà bien. Voilà. Et du coup, de tous ces projets, est-ce que vous avez un préféré en particulier? Pour moi, c'est Ordalie quand même. Je pense que si j'avais été là, ça aurait certainement été la Corse. Mais ouais, Ordalie, ça nous a tellement marqué. Franchement, je sais qu'il y en a, ça les a vraiment transformés sur leur point de vue, sur plein de choses, parce que c'est des sujets hyper profonds qui étaient travaillés sur le passage de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. Donc c'était hyper long, je crois que c'était 9 mois de travail où on était en contact avec toute la troupe de théâtre, on a fait des enregistrements, on est allé poser des questions à des habitants de la Dombe de tout âge, des tout petits jusqu'aux anciens, et on a aussi créé des masques. Du coup, des masques, on est parti de rien, on a pu totalement les modifier, faire un peu ce qu'on en voulait, et après sur le spectacle, du coup, certains les ont portés. Et c'était un peu pour, entre guillemets, représenter le monstre de notre adolescence. Et après, on a invité les gens à danser pendant le spectacle. Bref, quand j'y repense, c'était vraiment magique, en fait.
Donc pour moi, c'est mon projet préféré, ouais. Ouais, moi je pense aussi c'est Ordali. Même si je suis partie en Corse, c'était un beau projet, mais Ordali, c'est vrai que ça reste en mémoire, quoi. C'est pas un truc, c'est pas un séjour, genre c'est Ordali, quoi. Genre ça débloque plein de choses, déjà la gênance, parce que nous les jeunes, on a beaucoup de gêne, on n'ose pas faire les choses, du coup ça nous a un peu débloqué. Et ouais, en fait t'as tout dit, t'es mis en première. Mais encore aujourd'hui, avec Sarah, par exemple, on se rappelle des souvenirs juste comme ça. Par exemple, on peut arriver dans une pièce où il y a une certaine luminosité, pardon, et ça nous rappelle Ordali. Où on entend une musique et ça nous rappelle Ordali. C'est tellement resté en tête et en fait, c'est tellement un mood particulier. Je pense que même là, on serait pas capable de le décrire exactement comme on l'a vécu. C'est à vivre. Parce que vraiment, c'était quelque chose de grand et de beau. Donc moi, c'était ma première colo donc en Ardèche. J'ai bien aimé, c'était ma toute première. J'avais 11 ans et c'était super bien, j'ai trop kiffé. Et je vais en refaire une cette année. Et voilà. Et du coup, vous parlez des projets qui vous a un peu changé, mais est-ce que l'espace jeune en général, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que vous voyez une vraie différence entre avant espace jeune, après espace jeune ? Qu'est-ce que vous avez pu constater comme changement Déjà, je pense qu'on s'est fait tous des amis, vraiment. On s'est créé des souvenirs, des trucs qui sont inoubliables. Même comme je vous ai cité une anecdote, des trucs comme ça, alors qui sont rien du tout, mais ça reste en mémoire. Et je pense qu'en fait, on vit tellement de choses tous ensemble que ça nous a tous rapprochés. Certains, évidemment, on n'a pas tous la même affinité. Il y en a certains qu'on n'apprécie pas forcément, énormément, etc. Mais il y a des vrais coups de cœur. Et puis, même dans notre façon d'être aujourd'hui, je me rends compte qu'avant, j'étais un peu dans ma bulle, peut-être un peu méchante des fois sans le vouloir. Et aujourd'hui, je ne saurais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment beaucoup plus la joie de vivre que je l'avais avant. Même, je suis beaucoup plus sociable, beaucoup plus avenante avec les gens naturellement. En fait, ça... Je pourrais pas dire que ça nous éduque, mais en soi, c'est un peu ça, quoi. Ça nous apprend vraiment comment être plus tard, comment être aujourd'hui, et ce qu'on doit faire pour prouver aux gens extérieurs qui on est vraiment. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comment on voit les ados, c'est compliqué, quoi. Et nous, du coup, on est un peu là pour prouver qu'on n'est pas tout ça. Moi, l'espace jeune, ça m'a énormément changé. En fait, je suis arrivée toute petite, j'avais 10 ans. Là, maintenant, j'en ai 16, ça fait 6 ans. J'étais vraiment toute réservée, vraiment, je parlais de rien. J'avais des gros problèmes sur moi et tout, et puis j'osais en parler à personne. Et puis, en fait, j'ai rencontré mon premier mari. Marie, elle m'a beaucoup aidée pour mes problèmes personnels aussi. En fait, de venir à l'espace jeune, ça apaise un peu. Parce que quand on a des tensions sur nous, etc., de venir ici, on relâche tout parce qu'on est avec nos amis, du coup, qu'on voit certainement que à l'espace jeune, parce qu'en dehors, on les voit pas certainement. Mais ouais, moi, ça m'a beaucoup changé. Moi, non, ça m'a pas changé. Je sais pas, je sais pas. Après, tu viens d'arriver, c'est Oui, normal. je viens d'arriver, c'est normal. Mais voilà. Puis t'es petite aussi. Ouais. Mais je pense la différence entre toi et ta sœur, c'est que toi, t'es venue très jeune. Du coup, ça t'a laissé le temps déjà de te former comme t'es aujourd'hui, au lieu de d'abord prendre le dessus sur des potentiels problèmes que tu pourrais avoir, tu vois. Ouais, je vois. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui aimerait se lancer dans les projets ou qui aimerait venir à l'espace jeune et qui n'ose pas ? Franchement, N'hésitez pas. Viens, n'aie pas peur, on va pas manger. Julie et Marie, elles mangent pas. Elles mangent pas, elles meurent de faim depuis des jours. Elles mordent pas, quoi. Mais ouais, faut pas avoir peur de venir, parce que je pense qu'on avait tous des a priori en arrivant. Ouais. Mais en vrai, aujourd'hui, on n'a même plus ça. Enfin, on n'a même plus la notion de comment on était gênés d'arriver au début, qu'on n'osait pas trop parler, machin. Aujourd'hui, c'est chez nous, quoi. Ouais. Aujourd'hui, rien que faire ça aujourd'hui, il y en a pour qui c'est impossible, quoi. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, on a les super animatrices qui sont là pour ça, oui. quoi. Elles sont là pour
nous motiver. ouais, nous booster un peu. Parce que même encore aujourd'hui, on a vraiment des coups de mou, quoi. On Ouais. doute, on se pose des questions, on se dit est-ce qu'on aurait dû s'engager, est-ce qu'on aurait dû faire ce projet. Et finalement, elles sont toujours là pour nous rappeler pourquoi on est venu au départ. Ouais. Et c'est hyper important. Sans elles, on ferait pas de trucs. Franchement, je pense que on se serait pas débrouillé au début sans elles. Ouais. On aurait eu la flemme de tout faire. Et puis elles sont toujours là pour genre, nous motiver. Par exemple, quand on a un petit coup de mou ou un petit truc, elles viennent nous voir et tout. Moi, c'était quand c'était pour le festival. Oui. On a eu un coup de mou parce qu'on voulait plus monter sur scène. Ça y est, on s'était dit, ça y est, c'est fini. On monte pas sur scène, c'est trop On génial. avait trop peur. Ouais, en fait, on n'avait pas appris notre texte déjà. Et en fait, Marie, elle était un peu triste parce que bon, on s'était engagé auprès d'elle et tout. Donc, fatiguée, ouais. surtout. Mais elle nous a motivés, enfin, elle a reçu nous donner le courage d'y monter en fait. En fait, on l'a fait pour elle, Surtout, ouais. surtout pour elle. En fait, Parce qu'il n'y aurait pas eu Marie et Julie, je pense qu'on ne serait pas monté sur scène. En Je fait- pense que vraiment, je me serais cachée dans le public ou... des je sais fois, pas. des fois, on se motive parce qu'on veut pas les décevoir, surtout. Ouais. Parce qu'elles ont tellement fait pour nous. Et puis, ouais. surtout, c'est plus que des simples, je sais pas moi, des professeurs ou des surveillants. C'est vraiment des gens qui... C'est leur passion de s'occuper des jeunes, de former des jeunes, des gens qui ont peut-être pas eu cette chance-là, que des gens s'occupent d'eux à notre âge. Et ouais, elles s'occupent un peu de nos problèmes perso, elles nous soutiennent vraiment plus que de simples professeurs qui pourraient s'inquiéter pour juste des résultats scolaires. Ouais, mais genre, moi, c'est comme tu as dit, c'est pas des personnes. Genre, c'est pas des profs, des humains. Genre, pour moi, c'est. Non, mais si c'est des humains, mais genre, c'est pas une personne qu'on connaît pas. Genre, c'est une personne référente un peu. Genre, moi, si un jour on me dit, ouais, c'est qui t'a appris à faire ça, bah, je vais penser à Marie et Julie, quoi, directement. Par exemple, monter sur scène, je vais pas dire ça va être mes parents. Je veux dire, c'est Marie et Julie qui m'ont appris à monter sur scène. Surtout que pour Sarah, Ouais. vraiment, c'est impossible de monter sur scène. Et ouais, le centre, désolée, je dis le centre par réflexe, mais l'espace jeune, ça nous apprend surtout à surmonter nos peurs. Hein. Et pas juste pour nous. Il y en a beaucoup qui, par exemple en Corse, qui ont dépassé certaines peurs, quoi. Et franchement, c'est impressionnant, quoi. Qu'elles nous motivent à ce point, mais c'est dingue. Et puis surtout, elles nous poussent à une version de nous-mêmes où on ose dire les choses, on ose parler, sachant que moi, personnellement, en arrivant, mais je parlais de rien, je voulais parler ni à mes parents, ni à mes amis, etc. Et aujourd'hui, c'en est devenu naturel, quoi. Parce que, par exemple, pour le festival, on a fait un slam, un texte, mais des choses qui étaient écrites dedans, mais tellement puissants. Et vous me ramenez 1 an et demi en arrière, mais jamais j'aurais même pensé dire ça devant ma mère, par exemple. Enfin, pour moi, c'était impossible. Et aujourd'hui, on l'a fait grâce à elle, quoi. Elles ont tout dit. Et comment vous décrirez l'espace jeune en un mot? Ou le centre, du coup. Ou le centre, oui. Incroyable. Peut-être le mot est un peu fort, mais je dirais presque deuxième famille, en vrai. Enfin, en tout cas, ils ont fait ce que notre famille n'a pas fait. Enquête. Ouais, deuxième famille. Moi, je dirais pareil. Peut-être première, hein. Qui sait? Julie, elle va pleurer, là. Ouais, moi, je pense que... Non, juste le mot famille. Ouais. Juste le mot famille. Pas de deuxième, pas de première. Ouais, juste famille. Je ne peux que être d'accord là-dessus. Parce que, ouais. Bon. Mais moi, je suis trop émue, là. Ouais, parce que c'est vrai que ça nous apporte beaucoup, le centre. Mais trop, même. Hein. Ouais. Des fois, Même trop, des fois. Des fois, je me demande comment des gens que de base on connaissait pas se dévouent pour faire ça pour nous, quoi, pour des jeunes qu'on considère comme des imbéciles. Vraiment, Ouais, je suis désolée, mais quand je vois par exemple l'avis de certains anciens sur les jeunes, on nous voit comme des dépravés, enfin bref, je vais même pas en parler. Et comment des gens qui à la base nous connaissent pas peuvent faire tout ça pour nous, quoi. Comment ils ont pu s'intéresser à nous alors qu'on est les vieux, enfin pas les vieux, les jeunes qui fument, qui boivent, qui font les délinquants dans la rue, alors que genre je sais pas, il y a d'autres trucs, il y a d'autres travails. Peut-être qu'ils sont là justement pour montrer que c'est pas le cas. Ouais. Mais Enfin, ils s'intéressent à chaque individualité, enfin c'est vraiment... Ce texte-là. J'ai Reprends pas le texte. bégayé. Je suis très contente.
famille. Ah, Aya, elle pleure. Quelque chose à dire, Aya? Je suis allergique. Mais ouais. En fait, ça. Vraiment. Je pense qu'on va tous finir en larmes là. Non, mais après, ouais. C'est le centre, quoi. Ouais. Moi, ça restera toujours le centre. Ça sera jamais Capado Ah ou ouais. Local Ado. Non, mais mon père, l'autre jour, il m'a C'est sorti des le centres. club ado. Il pense, je sais pas, peut-être c'est une colonie ou quelque chose. Je me dis, mais papa, c'est pas le club ado, c'est le centre, quoi. Mais après, je peux pas lui en vouloir. Pour lui, c'est. En fait, je pense que les parents, ils peuvent pas comprendre l'importance que ça a à nos yeux. Ils pourront jamais comprendre d'ailleurs. Les parce qu'on leur- gens. Ils pourront jamais comprendre. On leur dira. On leur dira. On leur dira jamais en vrai. Parce que, je sais pas, c'est entre nous, quoi. Moi, je sais que le centre, c'est ma première famille, personnellement. Arrête, je vais Genre, pleurer. je sais que... Bah, tout ce qu'elles m'ont apporté, Julie Marie, je sais que mes parents ne m'ont jamais apporté, en fait. Monter sur scène, mon père, il m'aurait jamais dit, vas-y, monte sur scène, montre-leur que t'es capable. Alors que Julie Marie, elles m'ont passé des jours et des jours à me le dire. Après, même pour toi, hein. Et puis Ouais. même pour toi, hein. Je dis pas pour moi, mais vous On aussi. a le hein. même père. Mais pour toi, surtout pour toi, je pense. Parce que, ouais, quand j'ai vu le texte qu'on avait au festival, je me suis dit, impossible, le son peut passer. Et que moi, je regarde droit dans les yeux à ma mère lui dire ça. Parce que Parce que le texte, il était fort. le texte était fort quand même. Mais du coup, ça s'est bien passé quand même. Ouais. On était tous ensemble en fait. Mm. On était sur scène, on était tous ensemble, on se rassurait un peu. Finalement, c'est passé. Mais on chantait pas. Non, Ah non. ouais, on disait rien, juste on regardait les gens. Aujourd'hui, on est fiers. Et Ouais. même rien que de regarder les gens en passant ce texte, c'était hyper fort. Et moi, je m'en sentais pas capable, hein, vraiment. Pour moi, c'était impossible. Et on m'a quand même poussé, quoi. Parce que même si je pense que je suis l'une qui montre le moins qu'elle a peur, genre, voir que tout le monde s'est activé autour pour nous motiver, pour nous dire si, il faut que vous y allez, faut que vous y allez, ben, je me suis dit, je peux pas leur dire non. Ouais. Je peux pas les décevoir. Leur dire non, ça serait les trahir. Et ben merci en tout cas de vos réponses fort en émotion. C'était Dans la place pour être. N'oubliez pas de vous abonner, de liker Merci beaucoup. la vidéo et de mettre un commentaire La petite pour cloche de nous. notification. Et oui, on ne partagez. oublie Bientôt, on le rappelle. Tout. 500 abonnés avant Ah oui. la fin de l'année, hein, on le pas. rappelle. Attention. Ça sera un bonnet grosse surprise qu'on vous prépare. Et oui, Et ouais. banger. On n'a rien. On a rien, on a rien. En tout cas, c'était Dans la place pour être. À bientôt sur les réseaux. Ou dans la vraie vie. Ciao. Nous, on est là, hein, juste au cas où. Hein. On n'est pas là. Hein. Merci beaucoup. Ah, de rien.